Eh bien, mes très chers compatriotes, je crois que nous devons avoir ce cœur de comprendre et d'admettre que le Zaïre, mon pays, eh bien, tous ces problèmes qui sont tout autour de la politique zaïroise, je pense... Wana Mobutu. Kabila Kabange. Écoutez, je pense que nous devons nous unir en ce qui concerne les problèmes de notre pays. Minatoka na Kingakati et minakuya hapa juu ya problème ya Congo qui effectivement est devenu un fléau pour tous les Congolais. Vous avez déjà un nouveau président. Je pense que nous devons tous les faire confiance. Fatibeton. Mes très chers compatriotes. C'est Maloukounde qui m'appelle. Sama, je suis en pleine interview là. Tu me rappelles un peu plus tard. Je suis occupé, merci. Vous êtes fatigué, merci. Bonjour. Première question, qui est Dauphin Boula Matadi? S'il faut décrire Dauphin Boula Matadi, ça serait vraiment très long parce que Dauphin, j'ai plusieurs casquettes. Je suis humoriste, je suis animateur culturel, MC, encadreur des jeunes, détecteur des talents. Je suis artiste peintre parce que j'ai fait le beaux-arts. J'ai fait la pédagogie. Dauphin, je suis patron de mon agence Okapi Event, où je produis, ou plutôt je manage beaucoup certains jeunes talents. Je suis dans le mouvement du panafricanisme pour voilà, la liberté de la race noire et du peuple africain. Voilà, c'est un peu ça Dauphin Boula Matadi. Humoriste, imitateur, donc voilà, c'est un peu Dauphin. Merci. Dans le domaine artistique, Dauphin a fait déjà quoi? Dans le domaine artistique, Dauphin, j'ai fait beaucoup. Sauf que nous sommes dans un pays qui ne sait pas reconnaître la valeur de certains, qui ne savent pas connaître la valeur, qui ne savent pas donner des mérites à des personnes qui excellent au fait. On a un problème sérieux dans ce côté-là, que je veux vraiment implorer les autorités à mettre un œil, à jeter un coup d'œil là-dessus. Nous n'avons pas des grands événements qui montrent effectivement, voilà, telle personne mérite telle place, cette personne a eu tel mérite parce qu'il a excellé dans telle catégorie, dans tel côté et tout ça. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais Dauphin, je fais beaucoup. Je fais beaucoup. Je suis un ambassadeur, s'il faut le dire, dans d'autres pays. Je suis un ambassadeur de la culture de mon pays. Donc j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup que je ne saurais même pas citer ici. Dauphin, j'ai fait beaucoup. Non seulement pour moi-même, mais aussi et surtout pour les autres. Dauphin, j'ai eu à faire sortir beaucoup de jeunes talents qui sont passés par chez Dauphin, dans la musique, dans la comédie, dans les animations, et voilà, dans le multimédia, quoi. J'ai eu à sortir beaucoup de jeunes, et c'est une fierté pour moi. Je continue d'ailleurs à les faire. Donc Dauphin, je fais beaucoup pour ce pays. C'est un label, c'est une maison de production, c'est un label, c'est voilà, c'est une agence multimédia. On est dans le multimédia. On m'a appris que les a Dauphin de Abimissa Gezma. Kobimissa, c'est un peu trop dire. Il est passé par chez moi. Parce que bon, Gezma, on l'a connu par la compétition comment, je me suis fait citer le nom, Vodacom Best of the Best. Non, c'était ça, non? Superstar Vodacom, un truc comme ça, voilà. C'était Superstar Vodacom, on l'a connu par là. Mais il est passé par chez Dauphin aussi pour avoir aussi une lumière. Il est passé par chez Dauphin où on avait, tu vois, quand on a commencé B1 Show, c'était une émission, quand tu passes, en tout cas, du coup, voilà quoi. Il est passé par chez Dauphin. Vous êtes à bon terme avec Gezma? En très bon terme, c'est un frère. Beaucoup même pensent qu'on est de la même famille. Beaucoup pensent qu'on est de la même famille. C'est un frère, on est en bon terme, mais voilà, on évolue normal. Dauphin Boula Matadi, pensez quoi pour les artistes en général?
C'est que je pense pour les artistes en général, c'est d'abord leur donner la valeur qu'il faut. Donner aux artistes la valeur qu'il faut. Tu vois, aujourd'hui, si on regarde les Nigériens, on regarde les Ivoiriens, on regarde les Burkinabés, on regarde beaucoup de pays qui sont en train d'émerger sur le plan artistique, on voit qu'ils sont soudés, il y a d'abord l'amour. Je sais que les problèmes ne manquent pas, parce que nous fréquentons aussi d'autres artistes qui viennent d'autres pays aussi. Ils nous expliquent que voilà, tel a des problèmes avec tel. Mais sur le plan artistique, s'il faut valoriser la culture de leur pays, c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent, c'est à ce moment-là qu'ils sont ensemble pour donner de la valeur à ce qu'ils font. Mais tel qui n'est pas le cas, chose qui n'est pas facile ici dans notre pays, c'est pas le cas chez nous ici en RDC à Kinshasa. Actuellement, la musique ou l'art est dominé par le polémique. Excusez-moi les termes, les polémiques à la con, qui ne rapportent rien à la culture congolaise, qui ne rapportent rien à des fans. Aujourd'hui, nous sommes plongés, nous sommes submergés par cette polémique des artistes dans la musique, dans la comédie. Moi, je dis que ça n'apporte rien. Alors, heureusement pour moi, les jeunes que je cherche vraiment un tout petit peu à faire sortir, je ne les amène pas dans ce sens-là. Je les emmène à l'esprit, à l'idée de servir ces pays culturellement. Ça veut dire qu'ils s'imposent, qu'ils soient des artistes et qu'ils servent ces pays d'une manière culturelle. C'est dans ce sens-là. Donc, moi, je veux à ce qu'il y ait une pluie d'artistes. Moi, je veux à ce qu'il y ait pas une limite d'artistes. Je ne veux pas qu'il y ait simplement des personnes qui gardent le monopole du succès. Il faut savoir léguer ce qu'on a aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là un peu que moi, je vois un peu les artistes de mon pays. J'aime bien faire sortir les artistes. S'il croit ce que Dauphin fait pour lui, tant mieux. S'il ne croit pas, moi je m'en fous. Pour moi, l'importance, je sers mon pays et Dieu seul sait ce que Dauphin fait pour la culture de son pays. Donc je veux qu'il y ait vraiment une pluie des artistes qui naissent comme des champignons, comme on voit en Côte d'Ivoire, comme on voit au Congo-Brazzaville. Regarde par exemple, je vais vous donner un petit exemple vite fait. Vous savez, les Congo-Brazzaville, d'abord, c'est mon deuxième pays. Papa Sassou Nguesso, c'est mon deuxième papa parce que c'est un pays que je fréquente souvent. J'y vais de temps en temps parce qu'il m'invite souvent et voilà, dans ce sens-là. Alors, on sait tous que le Congo-Brazzaville, la culture ou bien l'art de Kinshasa ou de la RDC a un impact au Congo-Brazzaville, influence un tout petit peu aussi le Congo-Brazzaville. Mais actuellement, attention, là, je sais que je suis en train de dire parce que je fréquente trop ces pays-là, à cause des polémiques entre nous. Au lieu de braquer les armes vers les adversaires qui sont dans d'autres pays, on braque les armes entre nous. Comprenez que Congo-Brazzaville sont en train de venir très fort avec la musique, avec la comédie et tout ça. Là, sincèrement, parce que nous, on est en train de s'amuser, on est en train de rêver à faire des polémiques, à s'insulter entre nous. Même les pays qu'on influencé culturellement commencent à prendre le dessus. C'est vraiment, c'est très fort ce que je suis en train de dire. C'est important. Parce qu'il faut que je cite, je vois Pattern Maestro, un jeune qui est en train d'émerger pas mal. Je vois Sam Samurai, je vois Kofi de Brazza, tu vois, ils sont en train de prendre de l'ampleur et nous, on est en train de rêver dans des polémiques. Dauphin est ressortissant de l'INA? Non, moi, c'est pas l'INA, mais c'est Iné. C'est pas l'INA, mais c'est Iné, déjà au Botama, comme on dit. Tout ce que je fais, c'est un don de Dieu, les bons dieux, les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos pères, a mis en moi, c'est un don. Est-ce que ta vie artistique, ça gêne aussi d'autres personnes? Beaucoup, oui. Ça gêne beaucoup de personnes. Eh bien, écoutez, tu sais, lorsque tu as la lumière, tu as une lumière, parce que dans la vie artistique, je vous explique, excusez-moi, je vais entrer dans le domaine de la spiritualité, c'est important, parce que je suis un spirituel aussi, bien que les gens vont l'ignorer. Nous avons deux sortes de lumière. Nous avons la lumière, ce qu'on appelle la lumière, une lumière qui est négative, et une lumière qui est positive aussi. C'est ce qui fait marcher ce monde ici. Il y a ceux-là qui sont dans la négativité, ceux-là qui sont dans la positivité. Alors, beaucoup plus sont ceux-là qui sont dans la positivité, sont combattus par ceux-là qui ont la lumière négative. Ils combattent ceux-là qui ont la lumière positive. Ça veut dire, au bimisi mutu émerger, puis mutu continue à émerger. Ça veut dire, nous suivons la trace de Dieu parce que les pamola nzambe ne kofi loba, biso to daga wa nzambe umela, ça veut dire soit pécieux et umela kende pena bani banin. Donc, Dauphin, mon talent, je sais que mon talent gêne beaucoup. Ma lumière gêne beaucoup, ma façon de voir, ma façon de vivre, ma façon de faire des choses, ma façon de parler, ma façon de comprendre, ma façon de réfléchir, ça gêne certains. Mais ce n'est pas une occasion pour moi d'avoir peur ou peut-être de baisser les bras. Mais par contre, ça me donne encore le courage de frapper fort parce que nous voulons à ce que la culture congolaise de ce pays puisse avoir une lumière, que Congo, Kinshasa redevienne la capitale de la culture, la capitale de l'humour, la capitale de la musique, parce que les Ivoiriens nous ont arraché, que la RDC, les Congo, redeviennent le pays de la culture, le pays de la musique, le pays de l'humour, le pays de la bonne distraction.
Mais je sais qu'effectivement, ma lumière et puis ma vie artistique, ça gêne beaucoup de personnes. Dauphin Moulamata, il pense aussi à la politique. Eh ben, écoutez, la politique, on dit, quand tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Moi, je me dis que c'est un peu une sorte d'automatisme. C'est une sorte d'automatisme, la politique, lorsque ça vient dans la vie d'une personne. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le mouvement du panafricanisme. Nous sommes en train de nous battre pour la liberté de la race noire, la liberté de l'Africain, se connaître soi-même, et puis avoir la connaissance. Alors du coup, le système qui règne, qui domine au fait le monde, on sait que c'est la politique. Alors du coup, je me dis que ce serait pas mauvais si les esprits qui sont en train de m'orienter, le Père créateur et mes ancêtres, comme ils sont en train de m'orienter, si ça va demander à ce que Dauphin puisse faire la politique pour avoir le résultat de ce que nous voulons par rapport au panafricanisme, en tout cas, je le ferai. Je le ferai. Et je sais qu'on fera une politique, une bonne politique pour réveiller l'Afrique et réveiller le peuple africain et la race noire. Dauphin Moulamata, déjà qui est un artiste, si aujourd'hui, nommé au ministre de la Culture et Art, nous sommes là pour l'art. Ce nommé au ministre de la Culture et Art, nous sommes là au ministre de la Culture et Art. Je vais faire ce que un ministre de la Culture et Art est censé faire, en fait. Valoriser l'artiste, donner la vraie valeur à l'artiste. Et quand je parle d'artiste, je vois l'artiste en général. L'art n'est pas que la musique. Il y a l'art plastique, nous avons la comédie, nous avons les peintres, nous avons les céramistes, nous avons l'art plastique, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des architectes, nous avons, voilà, tout ce qui est art, il faut leur valoriser. Parce qu'ils sont en train de nous représenter d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que l'ambassade à solo d'un pays est le ministère de la Culture et Art. Parce que c'est nous qui partons représenter le pays dans d'autres cieux. Aujourd'hui, lorsqu'on voit, excusez-moi, Fally prester, je sais pas moi, à l'Olympia, ou prester, je sais pas moi, au Bercy, Arena, c'est quoi? Accor Arena, je sais pas moi, et tout ça, lorsqu'on Fally, c'est le drapeau de la RDC. Quand on a vu Rancia Kukiluki là, prester au Marrakech du Rire, derrière, on a mis les drapeaux de la RDC. Donc, nous sommes les vrais ambassadeurs des pays, les vrais ambassadeurs. Donc, il n'y a pas que les musiciens, il y a les humoristes, il y a les peintres, il y a les céramistes, il y a tous, dans tout le domaine artistique, il faut leur donner cette grande valeur qu'ils méritent. C'est très important parce que l'art va de pair avec la culture. Et la culture et l'art, c'est très spirituel. Et puis, pour être aussi un vrai ministre de la culture et art, il faut avoir les deux côtés. Tu as la connaissance de l'art, tu as la connaissance de la culture et tu as la connaissance de la spiritualité. Et c'est important. Écoutez, peut-être lorsqu'on se rencontre avec les autorités, nos rencontres ne sont pas des rencontres comment je peux dire, des rencontres publiques, comme c'était le cas lorsque l'actuel président Fachi Bétan a eu organisé des consultations avec les artistes, bien que Dauphin était non partant, bon, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, lorsqu'on a l'habitude de rencontrer les chefs, on expose aussi des problèmes. On parle, on a le temps. Malheureusement, il n'y a pas de caméra pour filmer, pour affirmer cela ou pour confirmer cela. Mais ce sont des personnes que je pense que... Bon, écoutez, nous tous nous accusons les entourages de nos dirigeants. On accuse leur entourage et tout. Du coup, ben voilà. Mais lorsqu'on se rencontre avec les chefs de l'État, on leur parle. Quand j'ai vu Joseph Kabila Kabange, bon, c'est pas seulement une fois, j'ai vu Kabila plus d'une fois. Oui, dans les sketchs qu'on fait, on lance quand même des messages, les messages d'unité, parce que devant Kabila, je l'ai dit haut et fort, le seul artiste, la seule personne qui, devant Kabila, j'ai imité Fachi, j'ai imité Etienne Tshisekedi, j'ai imité Mobutu, c'était pour montrer d'abord qu'il y a l'union, il y a la paix, on veut que vous soyez unis, qu'il n'y ait pas de tralala par-ci par-là, parce que le pays a besoin de votre unité pour qu'on puisse avancer. Et lorsque je suis devant Fachi Béton, j'imite Joseph Kabila Kabange, j'imite Mobutu, j'imite Kabila les pères, voilà, j'imite Yatichi et tout ça, c'est pour leur montrer que nous voulons l'amour, c'est pour leur montrer que vous, les autorités, si vous êtes unis, si vous êtes ensemble, le Congo va aller de l'avant parce que le Congo est encore malade. Le Congo a un problème très sérieux qu'il faudrait trouver des solutions vite pour remédier à ces problèmes. Donc, on leur transmet les messages à travers nos sketchs. Voilà. Dauphin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le mouvement du panafricanisme. Nous sommes en train de nous réveiller au fait. Tu sais, l'homme noir, depuis un temps, est resté sous l'ombre d'une impression, sous l'ombre d'une impression qui nous est venue de l'extérieur. De le sens où on pense que l'histoire de l'homme noir est venue par... Bon, parlons de la RDC parce que je suis congolais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a l'impression que l'histoire du Congo a commencé lorsque les colons sont arrivés. Parce que pendant la période scolaire, on a eu juste à frôler l'histoire
on a étudié l'âge de la pierre polie, la pierre taillée, nanana, les pygmées, on a frôlé. Mais la profondeur est arrivée lorsqu'on a commencé à étudier le colonialisme. On a l'impression que ce sont les Blancs qui nous ont tout donné. Les panafricains, nous ne sommes pas contre les Blancs, mais nous sommes contre les systèmes des Blancs qu'ils imposent à l'Afrique. Nous ne sommes pas contre eux parce qu'il faut noter, il faut retenir qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont aussi contre les systèmes que leurs frères Blancs font aux Africains. Il y a beaucoup de Blancs qui sont contre ces systèmes-là. Alors l'Africain commence à se réveiller pour qu'on cherche notre vraie indépendance. Parce que nous sommes les Africains, nous consommons l'étranger, l'extérieur, nous habillons l'extérieur, nous parlons l'extérieur, nous réfléchissons même l'extérieur, raison pour laquelle l'Afrique a du mal à se développer, l'Afrique a du mal à avancer. Le panafricanisme, pour comprendre cela, il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir l'esprit ouvert pour comprendre ce que nous. Parce que voilà pourquoi nous, dans notre mouvement, avec mon leader que j'appelle Papa Samuel Massambukidi, que je salue en passant, on ne veut pas vous imposer la compréhension, on ne veut pas vous faire comprendre. On veut d'abord vous apprendre pour que vous puissiez comprendre très bien. Vous comprenez, vous avez compris sans apprendre. Nous maintenant, on vient avec la compréhension, on vient vous apprendre, on va vous faire comprendre d'abord pour que vous puissiez, on va vous apprendre pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes, ce que vous êtes au fait. L'Africain doit se réveiller parce qu'on nous a effacé notre histoire. Vous le savez très bien. On a l'impression que l'Africain n'a pas d'histoire. L'Africain n'a pas un passé. L'Africain n'a pas des ancêtres. L'Africain n'a pas eu un commencement. Aussi longtemps qu'on nous dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Et comprenez mes frères africains, mes frères noirs, lorsqu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Mais comment voulez-vous que nous puissions rester derrière, que nous puissions rester toujours à un niveau inférieur dans tous les domaines et sur tous les plans? Nous ne développons pas, nous n'avançons pas, nous avons tous les mêmes problèmes, surtout l'Afrique noire, les mêmes problèmes, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, le problème politique. On a le même problème, même si les présidents changent, même si on change un chef de l'État. Ils viennent avec un bon discours pour dire que voilà, moi je suis là pour changer. Mais lorsqu'il sera en fonction, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Africain, on a tous compris maintenant qu'il y a une pression derrière nos chefs. Nous voulons être indépendants dans le vrai sens du mot. Nous voulons rendre l'Afrique c'est que Dieu a voulu que l'Afrique soit. Nous voulons rendre l'homme noir à sa juste, à sa vraie valeur. C'est ça le combat d'un panafricain. Un panafricain, c'est celui-là qui ne veut pas être sous l'oppression de l'Occident ou de l'extérieur. On veut avoir nos mœurs. On veut avoir notre comportement. On veut valoriser nos langues à nous, la langue africaine. Par exemple, chez nous à Kinshasa, en RDC, lorsque tu parles le lingala, on te traite d'une personne qui a une vie bas, une vie terre à terre. Lorsque tu parles le français, on dit que voilà, voici une personne VIP. On veut valoriser nos langues. On veut valoriser nos cultures. On veut valoriser surtout et surtout notre spiritualité. Notre culture, notre spiritualité. On veut valoriser cela parce qu'on a l'impression que l'Africain n'a pas d'ancêtre. L'Africain n'est pas dans la Bible, l'Africain n'est pas dans des dessins animés, l'Africain n'est pas dans des films où il y a des super-héros, l'Africain n'est pas dans des films, dans des films où, voilà, dans des contes de fées. L'Africain n'est pas là parce que on a l'impression comme si nous ne valons rien. Or, c'est faux. Dans le basket, si je prends le domaine sportif, nous avons connu Michael Jordan, c'est un Africain, c'est une fierté pour nous. Nous avons Charles Barkley, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Pepe à son âme, Mutombo Dikembe, et voilà tout ça là. Dans le cinéma, Eddie Murphy, voilà Wesley Snipes, nous avons Chris Tucker, nous avons, voilà, il y en a Whoopi Goldberg, il y en a plein, la liste, elle est longue. Elle est longue. Dans la musique, Michael Jordan. Notorious B.I.G., les Tupac, ce sont des grandes personnes qui ont marqué la musique. Dans la politique, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Mobutu Sese Seko, ce sont des personnes qui ont... L'Africain est au-dessus, l'Africain est fort, mais malheureusement, on nous rend faibles, on nous fait croire, on nous fait comprendre que nous sommes inférieurs, on nous fait comprendre que nous ne valons rien. Voilà pourquoi nous cherchons toujours à quitter nos pays, tant bien que mal, pour aller peut-être se réfugier chez les étrangers, à l'Occident, en Europe et tout ça, pour ne pas apporter ce que la terre africaine, ce que la terre de nos pays habituels veulent. Mais n'oubliez pas, comme on dit, nos cordons ombilicaux, autrement dit, à lingala muturu na biso, bakundongo na bamboka na biso. Nous devons valoriser nos terres. On nous a appris à détester l'Afrique. On nous a appris qu'au lingabilo comme au kilité. On nous a appris à couper les liens familiaux. On nous a coupé pour qu'il y ait dislocation, pour qu'il y ait discussion, pour qu'il y ait incompréhension, pour qu'on ne s'aime pas, pour qu'on ne soit pas unis, pour qu'on ne soit pas soudés, pour qu'on puisse avancer, soulever, élever notre pays à un niveau élevé. On nous a appris tout ça, qu'on ne s'aime pas. Voilà pourquoi nous
On a compris, nous sommes dans ce combat du panafricanisme et j'invite les personnes, toutes les personnes qui font le même combat, ne pensez pas qu'on est des diables, ne nous traitez pas des francs-maçonneries, ne nous traitez pas des démons, parce qu'un démon ne peut jamais apporter une bonne solution pour ce pays. Nous avons des bonnes solutions pour ce pays, c'est à vous simplement de nous prêter l'oreille et avoir la compréhension, qu'on ait la compréhension entre nous, qu'on puisse comprendre. Et vous allez comprendre et vous allez voir que nous ne sommes pas église des Noirs. Même si on dit église des Noirs, l'Afrique, on dit l'Afrique noire. Nos pays, nous sommes des Noirs. Moi, je suis un homme noir. Et comme on dit l'église des Noirs, ça devient la sorcellerie. Toi, tu as quel temps? C'est quoi ta race? Nous sommes tous des races. Même si on dit église des Noirs, moi, j'accepte qu'on nous traite des sorciers. On accepte. La sorcellerie, même, elle n'est pas du... Si on se met à développer ici, mes frères, je vais parler de beaucoup de choses. Mais que Dieu, le Père de nos ancêtres, le Père créateur, que le Dieu de Mfumu Kimbangu puisse vous visiter et vous donner la connaissance valable et possible pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes, vous, Africains, vous, peuple noir. Vraiment quoi. Vraiment quoi. Je vais commencer par... il y a une personne que j'apprécie beaucoup. C'est le maréchal Mobutu. J'aime bien l'imiter. Hein. Eh bien, mes très chers compatriotes, je crois que nous devons avoir ce cœur de comprendre et d'admettre que le Zaïre, mon pays, eh bien, tous ces problèmes qui sont tout autour de la politique zaïroise, je pense... Wana Mobutu, Kabila Kabange. Écoutez, je pense que nous devons nous unir en ce qui concerne les problèmes de notre pays. Minatoka na Kingakati et minakuya hapa juu ya problème ya Congo qui effectivement est devenu un fléau pour tous les Congolais. Vous avez déjà un nouveau président. Je pense que nous devons tous les faire confiance. Fachi Béton. Mes très chers compatriotes. Sama Lukonde qui m'appelle. Sama, je suis en pleine interview là. Tu me rappelles un peu plus tard. Je suis occupé, merci. Vous êtes fatigué, merci.